Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois ce sera une vidéo de bilan, donc je vais vous présenter toutes mes acquisitions du mois d'avril et vous allez voir qu'elles ont été très nombreuses encore une fois. Et mes lectures donc pour ce mois d'avril qui encore une fois n'ont pas été aussi nombreuses que je l'aurais voulu. Mais bon, la fin de l'année arrive, mon contrat arrive à échéance également, donc j'espère que dès le mois de juillet ou au plus tard au mois de septembre, j'espère que mon emploi du temps sera moins chargé, comme ça j'aurai plus de temps pour bouquiner et pour m'occuper du blog. Et je peux vous dire que ça me manque beaucoup. Qui dit nouvelle vidéo dit nouvel accessoire pour Super Cali. Alors là aujourd'hui j'ai fait très simple, j'ai juste sorti les lunettes de soleil. Par contre c'est pas du tout en accord avec le temps qu'il fait à Lyon. D'ailleurs je vois rien du tout puisqu'il n'y a pas du tout de soleil, donc c'est pas génial dans l'appartement. Mais bon, ouais, il fait pas très beau à Lyon ces derniers jours, c'est même assez déprimant, il pleut, donc là ça s'est arrêté, mais bon, pas super quoi. Je me dis peut-être qu'en mettant les lunettes de soleil, ça va faire sortir le soleil. On verra, je vous dirai ça demain. Alors, je vais commencer exceptionnellement pour une fois par vous présenter des DVD parce que j'en ai acheté, j'en ai reçu pas mal au mois d'avril, enfin pas mal, 5, c'est déjà bien. Hein. Donc je vais vous montrer ça. Allez, c'est parti. Le premier que je me suis acheté, c'est Lost in Austin, qui a été traduit en français par Orgueil et Quiproquo. Super. Donc c'est une mini-série en 4 épisodes. Comme vous vous en doutez, c'est une œuvre en rapport avec le Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Alors pourquoi j'ai acheté ce DVD? Parce que j'avais envie de l'avoir dans ma collection. Il est sorti il y a quelques mois seulement en France. Par contre, j'avoue que si j'aime beaucoup tout ce qui a été fait autour des personnages secondaires, je trouve que c'est niveau humour, c'est assez sympa concernant les personnages secondaires. Par contre, je ne supporte pas l'héroïne. Pour la petite histoire, donc la demoiselle qui est ici, ah, c'est chiant, ça brille le soleil. Pardon, je dis des gros mots en plus. Donc voilà, cette demoiselle est fan de Jane Austen, notamment de Orgueil et Préjugés. Et la chance, elle se retrouve embarquée dans le roman donc de Jane Austen. Alors c'est une demoiselle qui vit au XXIe siècle et elle se retrouve dans le roman, donc ça se passe fin XVIIIe ou début XIXe. Voilà. Et donc déjà je la trouve très vulgaire, je déteste l'actrice, je déteste ce personnage. Elle se dit super fan de Jane Austen, de Orgueil et Préjugés, mais une fois qu'elle arrive dans l'univers du roman, elle n'est pas foutue de s'intégrer. Elle se dit fan, elle n'est pas du tout au courant des coutumes, etc. Bref, moi je la supporte pas, et donc ce qui fait que je suis pas hyper convaincue par cette mini-série. Mais par contre, c'est vrai que j'aime beaucoup tout le traitement qui a été fait autour des personnages secondaires, et il y a certaines scènes qui sont assez amusantes quand même. Et de toute façon, je le voulais dans ma collection, puisque j'ai très envie de le revoir, parce que je l'ai vu qu'une fois. Donc je vais quand même le revoir pour pouvoir le chroniquer bien correctement sur le blog, mais je pense que de toute façon l'héroïne et l'actrice ça passera jamais. Mais bon, on sait jamais. Ensuite, alors j'ai fait une petite commande aux couleurs de l'Irlande. Hop, je me suis pris Once. Donc c'est un film un peu musical qui se passe à Dublin. Et c'est l'histoire de deux musiciens, un homme et une femme, qui se rapprochent grâce à la musique. Donc lui, il vient de sortir d'une rupture assez difficile et elle est mariée mais elle n'est pas heureuse en ménage. Voilà, donc ils se rapprochent. J'ai pas trouvé l'histoire vraiment transcendante, par contre la musique est vachement bien. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à revoir Dublin, les rues de Dublin, ça m'a rappelé plein de souvenirs de cet été, donc rien que pour ça, ça valait le coup. Ensuite, j'ai acheté Le vent se lève, donc là c'est aussi en rapport avec l'Irlande puisque ça se passe en 1920 pendant la guerre civile en Irlande. C'est l'histoire de deux frères qui se retrouvent opposés par cette guerre. Donc je l'ai pas encore regardé correctement, j'ai déjà vu le début mais j'ai jamais été jusqu'au bout. Enfin j'ai déjà vu le début il y a très longtemps et j'ai pas encore eu l'occasion de le voir en entier, c'est prévu.
Hop, ensuite je me suis fait plaisir et j'ai fait venir d'Angleterre le DVD Gig. Donc je pense que ceux qui connaissent le blog, qui sont habitués, ont déjà pu voir le lien YouTube passer assez souvent. C'est un film documentaire sur les coulisses de la danse irlandaise et notamment les championnats du monde de danse. Donc on voit les concurrents, donc là les deux petites filles qui ont 10 ans, qui participent pour la première fois de leur vie au championnat du monde de danse irlandaise. Voilà, donc c'est dans les coulisses, c'est plutôt documentaire, mais c'est bourré d'émotions. C'est vachement intéressant pour ceux qui ne connaissent pas du tout la danse irlandaise de voir exactement à quoi ça ressemble et à quel point c'est physique et à quel point c'est épuisant. Je vous mettrai le lien si vous voulez vers la vidéo YouTube, puisque le film documentaire est disponible en intégralité et gratuitement sur YouTube, en anglais. De toute façon, le film est en anglais, mais avec les sous-titres anglais, donc ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous. Voilà, je me suis fait plaisir. Hop, et Kali, qui m'a fait un super joli colis il y a quelques semaines, m'a offert le spectacle de Celtic Legends, que je n'ai pas encore eu le temps de regarder, mais il est dans ma collection, et je sais que je le regarderai dès que j'en aurai l'occasion, et que ça me fera très très plaisir. Voilà pour les DVD. Alors au mois d'avril, ce ne sont pas moins de 20 livres qui ont atterri dans ma bibliothèque. J'ai un peu craqué, j'avoue. C'est pas bien du tout, en sachant que dans 3 semaines c'est les Imaginales, et à mon avis je vais revenir avec une valise bourrée à craquer. Donc c'est vraiment pas raisonnable. Je pense qu'il va vraiment falloir que je fasse du tri dans ma bibliothèque et que je me débarrasse, que je troque ou que je revende des livres qui m'ont pas forcément beaucoup plu, pour garder l'essentiel, parce que là ça devient assez urgent. Alors, au début du mois d'avril, le 6 avril exactement, grâce à mon travail, à ma mission, on a pu assister avec mes collègues à un petit événement autour du livre dans le 8e arrondissement de Lyon, à l'espace citoyen de la mairie du 8e. On avait un stand, on a présenté les productions de nos élèves. Il y avait pas mal d'auteurs et d'illustrateurs qui étaient présents, et j'en ai profité pour faire un petit tour, et j'ai acheté 2 albums. Donc j'ai acheté Les Fruits de Lily de Lucie Albon. Alors Lucie Albon, je la connaissais pas du tout avant donc cet événement qui s'appelait Chapitre 8, j'ai oublié de vous le dire. Et c'est une de mes collègues qui m'a dit « Ah, Lucie Albon, tu verras, c'est génial ». Et j'ai vu donc cette auteure illustratrice à l'œuvre, puisqu'elle a fait un atelier avec les enfants, et j'ai trouvé ça super bien. En fait, elle travaille que avec ses doigts et de la peinture. Donc elle crée les personnages avec le bout de ses doigts ou avec des morceaux de sa main, sa paume de main. Donc j'ai eu droit à ma petite dédicace. Vous voyez, c'est cette espèce d'arbre avec la libellule. Tout ça, c'est avec des tout petits bouts de doigts. Hop. Donc c'est vraiment un album pour enfants, mais je commence une petite collection. Si un jour j'ai des enfants, sait-on jamais, ils auront déjà une bonne bibliothèque. Voilà, donc vous voyez en fait, Sophie Albon, pour faire ses dessins, donc elle prend les parties de sa main, elle met de la peinture, et puis voilà. Donc c'est pour ça qu'on a des traces de la pulpe des doigts, et je trouve ça super joli, super beau, et franchement il fallait y penser. Donc j'ai pris celui-ci, c'est sur les fruits, selon les saisons, quand on les cultive, quand on les ramasse, etc. Il y a aussi un abécédaire, il y a pour apprendre à compter, mais bon, comme j'ai pas encore d'enfant, je me suis dit c'est plus intéressant d'avoir celui sur les fruits qui peut me servir à moi aussi. Parce que je sais compter et je connais mon alphabet, a priori. Voilà, mais il y a toute une petite collection de livres. Si ça vous intéresse, si vous êtes maman ou si vous aimez bien les albums, franchement, je vous conseille, ils sont super beaux. Voilà. Ensuite, j'ai juste acheté un deuxième livre qui m'a attiré, en fait, c'est un format BD. Ça s'appelle Vladimir Poltron, vampire de 3e classe. Donc c'est de Jacques Chabou, l'auteur, et c'est illustré par Nicole Claveloux. Voilà. Donc en fait, c'est l'illustration de couverture qui m'a un petit peu attirée. J'ai lu la 4e de couverture, ça m'a semblé sympa. Donc l'auteur m'expliquait qu'il avait retravaillé son texte parce que la première version était trop compliquée pour les enfants, donc il l'avait retravaillé pour le simplifier. Voilà, donc vous voyez, il y a pas mal, dans l'autre sens, de textes, pas mal d'illustrations,
ma petite dédicace. Voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de le lire, mais bon, il fait partie de ma collection maintenant, donc il passera très très vite à la lecture. Hop, voilà pour les albums. Oula. Acheté en début de mois. J'ai aussi fait l'acquisition de 2 petits mangas. Je continue ma collection Fruits Basket de Natsuki Takaya. Je crois que je saurai jamais le nom de la mangaka. Donc ça c'est les tomes 18 et 20 que j'ai trouvé d'occasion à 2 € l'un. Il me manque encore pas mal de tomes, je les achète pas dans l'ordre, en fait je les achète quand je les trouve. Et là j'ai trouvé ces 2 tomes pas chers, donc je les ai pris. Voilà. Ensuite j'ai pris Les Contes de Crime de Pierre Dubois. Demoiselle Coquelicotte m'a dit que ce n'était pas une réécriture des contes, mais ça parle quand même des contes. Donc bon. J'en ai entendu pas mal de bien. Pierre Dubois, c'est un nom que je connais. Je l'ai pas lu, mais... Enfin bref. C'était un livre que je voulais depuis longtemps dans ma bibliothèque. Je l'ai trouvé et je suis contente. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver le temps de le lire. Hop. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé dans ma bibliothèque ? Il y a eu le premier tome de Sérum de Henri Lovenbruck et Fabrice Mazza. Je l'ai gagné un concours, le concours des blogs de Carline, un brin de lecture, et de Mylène, les lectures de Mylène. Voilà, j'espère que je ne fais pas de faute, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Et ensuite, Kali m'a envoyé un super gros colis, qui était magnifique d'ailleurs, j'ai peiné à ouvrir les paquets tellement c'était très joli sur mon lit quand j'ai tout sorti. Et j'ai trouvé 4 livres, en plus du DVD que je vous ai déjà montré, dans tous ces petits paquets. Donc, il y a eu La Belle et la Bête de Madame de Villeneuve, pardon. J'ai déjà lu la version de Madame le Prince de Beaumont, qui est la version qu'on connaît le plus... Enfin, c'est pas la version Disney, hein. Disney a quand même beaucoup changé les choses. C'est la version, celle de Madame le Prince de Beaumont, qui a été adaptée par Jean Cocteau en noir et blanc. Incapable de vous donner l'année de réalisation du film, mais peut-être que vous le connaissez. Et je connais pas cette version-là. Mais comme j'aime beaucoup le mythe... Bon, c'est presque rentré dans les mythes, le mythe de La Belle et la Bête. J'avais très envie de découvrir cette version-là. Donc Kali a tapé dans le mille. Ensuite, elle m'a pris Le Peuple du Tapis de Terry Pratchett, parce que Terry Pratchett, c'est un auteur que j'adore, que j'ai très envie d'avoir toute la collection des Annales du Disque Monde. Il y a plus d'une 30aine de tomes, donc c'est pas facile. Et donc... Voilà, je suis très contente d'avoir ce Peuple du Tapis. Alors, il me semble que fait pas partie des Annales du Disque Monde. C'est un livre en dehors. Je sais même pas s'il est relié au Disque Monde d'une façon ou d'une autre, mais bon. De toute façon, Terry Pratchett, c'est une valeur sûre, donc tous les livres sont les bienvenus dans ma bibliothèque. Ensuite, elle m'a trouvé Le Professeur de Charlotte Brontë. Donc Charlotte Brontë, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'auteur de Jane Eyre. Jane Eyre, c'est un classique que je trouve magnifique. Je l'ai lu 2 fois. La première fois, j'étais en 3e, donc j'avais 13 ans et demi, 14 ans. J'avais déjà adoré la première fois, je l'ai relu un peu plus tard, j'ai aussi adoré. J'aime bien l'adaptation avec Charlotte Gainsbourg, il faudrait que je vous en parle un jour puisque je l'ai en DVD, mais il faudrait que je la revoie avant de vous en faire une chronique. J'aime pas forcément cette adaptation pour le côté fidèle au livre, parce que c'est pas très fidèle, mais je suis une très grande fan de Charlotte Gainsbourg, donc j'aime beaucoup son interprétation de Jane Eyre. Voilà, tout ça pour dire que j'avais très envie de lire autre chose de Charlotte Brontë, qui est une auteure comme ses 2 sœurs. Donc les 2 sœurs, c'est Émilie Brontë qui a écrit Les Hauts de Hurlevent ou Hurlevent, ça dépend les traductions. Et mince, comment elle s'appelle la 3e sœur, qui est moins connue et qui a écrit Agnès Gray. Anne Brontë, voilà, j'avais oublié son prénom. Donc 3 sœurs qui n'ont pas écrit beaucoup puisqu'elles sont toutes mortes assez jeunes, si je dis pas de bêtises. Charlotte, voilà, a écrit Le Professeur en plus de Jane Eyre et d'autres petits textes, je crois, mais je suis pas sûre, il faudrait que je vérifie. Donc je suis très contente, voilà, tout ça pour dire, d'avoir Le Professeur dans ma bibliothèque, parce que j'arrivais pas à le trouver d'occasion.
Donc merci Kali. Et enfin, petit clin d'œil à ma passion irlandaise, elle m'a pris un livre historique, ça s'appelle La rebelle irlandaise de Suzanne Wiggs. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère par contre que c'est un tome unique parce que j'ai pas. Ça m'embêterait de me relancer encore dans une saga. En tout cas, c'est super gentil d'avoir pensé à moi et pour le petit clin d'œil à l'Irlande. J'essaye de le lire assez rapidement. Ça se passe au milieu du XVIIe siècle en Irlande. Voilà, c'est un roman historique chez Harlequin, donc doit y avoir belle histoire d'amour derrière. Enfin belle, grosse histoire d'amour derrière. Je vous en parle dès que possible. Enfin, derniers livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque au mois d'avril. Donc il y a La liste de Siobhan Viviane, que je ne peux pas vous montrer puisque je l'ai lu et je l'ai prêté à ma petite sœur, donc il est chez mes parents en Auvergne, je ne l'ai pas ramené. D'ailleurs c'était bien, ça faisait un poids de moins dans la valise au retour. Livre que j'ai pas forcément beaucoup apprécié, mais je vous en parle juste après puisqu'il fait partie de mes lectures donc du mois d'avril. Voilà, donc celui-là je peux pas vous le montrer. Ensuite sont arrivés dans ma bibliothèque le deuxième tome de Phénix de Carina Rosenfeld, chez Robert Laffont dans la collection R, que je viens tout juste de terminer il y a quelques minutes à peine, et je suis déçue. J'ai vu des avis dithyrambiques sur la blogosphère, et moi j'ai qu'une envie, c'est faire ouais, bof. Voilà, j'ai l'impression que je suis trop vieille maintenant pour la littérature young adulte. Je trouve plus vraiment d'intérêt à ces lectures, à part que ça fait passer un bon moment, c'est pas prise de tête, ça se lit vite, ça c'est sûr, mais alors derrière, que dalle, hein. Enfin, c'est pas très gentil de dire ça, parce que j'ai quand même passé un moment assez agréable, mais franchement, je trouve que ça reste trop en surface, l'auteur va trop vers la simplicité. Enfin bon, je vous en parle aussi juste après, parce qu'il fait partie de mes lectures lues au mois de... Ah bah non, je vous en parlerai pas pour mon bilan de mois d'avril, puisque je viens de le terminer et je l'ai lu au mois de mai. Donc je vous en parlerai plutôt dans ma vidéo de mercredi prochain, ma vidéo du C'est mercredi que lisez-vous. Voilà, ensuite, toujours dans la collection R, j'ai reçu le deuxième tome de la sélection de Kiera Cass. Alors le premier tome, j'avais été déçue aussi. Je peux pas dire que j'avais pas apprécié, parce que comme tous les livres de la collection R, en fait, on passe un bon moment de détente, c'est distrayant. Mais cette série est classée dans la dystopie. La dystopie, c'est donc de la science-fiction. Donc, en lisant le premier tome, je m'attendais à un contexte, un univers assez riche, plutôt décrit, bref, un truc dystopique, quoi. Et en fait, je me suis retrouvée avec une histoire d'amour un peu concon, dans des bribes d'univers dystopique. Mais je pense qu'on peut résumer l'univers dystopique en une phrase, voire deux grands maximum. Donc j'attends beaucoup de ce deuxième tome. J'espère que le côté dystopique sera vraiment mis en avant, sinon je vais crier au scandale. Voilà. Ensuite, encore dans la collection R, voilà Le Prince d'été de Alaya Dawn Johnson. Donc là, celui-ci me tente vraiment beaucoup. Alors déjà très superficiellement, je trouve la couverture assez jolie. Et puis ça se passe au Brésil, si je dis pas de bêtises. Attendez, je lis vite fait parce que ça se trouve je vous raconte de grosses bêtises. C'est pas marqué. Si, Brésil, voilà. Enfin, dans ce qu'on appelait jadis le Brésil. Donc apparemment c'est un truc futuriste encore. Et j'espère que ça sera pas mal développé. Il y aura histoire d'amour. Et j'espère que ça sera pas trop niais parce que je commence à avoir une overdose de... à faire une overdose d'histoire d'amour un peu concon. Voilà. Le deuxième tome de Glitch est entré dans ma bibliothèque par erreur. Parce qu'en fait le premier tome je l'avais pas apprécié. Autant les autres titres de la collection R, il y en a certains qui m'ont vraiment beaucoup surprise et qui m'ont plu. Notamment les premiers. Et, au début de l'année 2012, je trouvais que les premiers livres sortis étaient vraiment très très bons. Et plus ça va, ou alors c'est moi qui deviens plus mature et plus sage et qui voit plus d'erreurs dans les livres, on peut espérer. Au fil des mois, j'ai trouvé que la qualité était pas
toujours forcément au rendez-vous. Et le premier tome de Glitch m'avait vraiment déçue. Alors, j'avais trouvé aucun intérêt à l'univers qui était mis en place. Vraiment, c'était du vu et du revu. Bref, aucun intérêt. J'avais pas supporté du tout l'héroïne. Alors, son histoire d'amour, encore moins. Et les deux garçons qui lui tournaient autour, parce qu'il y a toujours triangle amoureux dans ces histoires d'amour, forcément. Les deux garçons qui lui tournaient autour étaient carrément insupportables et stéréotypés, un truc de fou. Donc le premier tome m'avait pas plu, d'ailleurs je l'ai vite... C'est pas gentil pour toi, Kali, en fait je me suis débarrassée de Glitch, mais comme tu le voulais pour ta collection des livres de la collection R, j'étais très heureuse de te filer le premier tome, et à mon avis le deuxième tome, il est pour toi aussi. J'espère vraiment que ça s'arrange dans ce deuxième tome. Apparemment oui, c'est quand même bien meilleur, d'un niveau supérieur, donc je croise les doigts, je vous en parle vite. Ensuite, alors là on passe du côté des choses sérieuses. J'ai lu... Rose morte, le premier tome de Céline Landrecy, est arrivé dans ma bibliothèque au mois d'avril. Je l'ai lu il y a quelques semaines maintenant. Et alors là, c'est vraiment d'un niveau supérieur à tous ces livres young adultes. C'est vraiment ça que je recherche dans mes lectures maintenant. Des personnages approfondis, avec une vraie personnalité, quelque chose derrière, une histoire qui tient la route. On reste pas en surface. Alors oui, forcément, ça demande plus de concentration à la lecture. Ça se lit moins rapidement, en 2 jours. Quand on a... Enfin si, quand on a le temps, on peut le lire en 2 jours, mais... On tourne pas 3 pages à la minute, quoi. Comme on peut le faire avec les titres young adultes. Rose morte, c'est le genre de livre qui demande un petit peu de concentration. Mais c'est tellement plus riche et tellement plus intéressant au final. Voilà, je vous en parle tout de suite après, puisqu'il fait partie de mes lectures du mois. Donc hop, je le mets sur la pile des lectures. Je finis, il me reste encore 4 livres à vous présenter qui sont arrivés dans ma bibliothèque en avril. Donc le deuxième tome de Hanté de Maureen Johnson. Alors le premier tome, je lui reprochais pas forcément un manque de profondeur, de subtilité, etc. Mais j'avais été un petit peu déçue par l'utilisation du mythe de l'éventreur. Puisqu'on vendait ce premier tome avec ça. C'était le retour de l'éventreur en Angleterre, etc. Alors je me disais, cool, qu'est-ce que l'auteur, qui s'appelle Maureen, d'ailleurs très joli prénom, a inventé pour remettre l'éventreur au goût du jour au XXIe siècle. Franchement, ça me bottait à fond. Et en fait, c'est juste un prétexte pour vendre le livre, parce que l'éventreur, il est cité de temps en temps, mais... aucun intérêt dans l'histoire. Donc j'avais trouvé ça pas mal écrit, ce qui est quand même assez rare en young adulte. Décidément, je descends le young adulte, je sais pas, la littérature young adulte en ce moment. Mais je suis vraiment déçue par mes lectures young adulte en ce moment, donc c'est pour ça. J'espère que ce deuxième tome remontera un petit peu mes impressions eues sur le premier tome. Bon, on verra. Je vous en parle très très vite. Hop, ensuite, alors j'ai reçu un livre jeunesse, je remercie l'auteur d'ailleurs, qui est très très beau, qui s'appelle Les Voyageurs des Miroirs de Chris F. Gardaz. C'est aux éditions du Préau. Il vient de sortir il y a juste 1 jour ou 2. En fait, avant, il avait été auto-édité avec une autre couverture. Kali l'avait lu et l'avait pas mal apprécié. Je me rends compte que je préfère largement les livres dits jeunesse, c'est-à-dire moins de 12 ans, généralement, que les livres young adultes, parce que contrairement à la littérature young adulte, les auteurs de littérature jeunesse prennent pas leurs lecteurs pour des cons, désolé pour le mot pas très beau, et souvent en littérature jeunesse, je m'éclate beaucoup plus qu'en young adulte. Donc je sais pas, c'est peut-être aussi à cause de mon humeur du moment, j'en sais rien. Mais bref, en tout cas j'ai très très envie de lire ce livre-là et je sais pas si je vais pouvoir le faire passer d'ici la fin du mois de mai, mais en tout cas il sera lu en juin, c'est sûr. Quand on parle de jeunesse, justement, j'ai reçu Kevin et les extraterrestres, le premier tome de Laurent Rivelegue et Olivier Talek ou Tayek, je sais pas comment ça se dit. Donc c'est vraiment très 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 jeunesse. C'est un petit roman qui est...
touche le micro, qui est illustré. Et bah, j'ai adoré. Je vous en ai parlé il y a pas très longtemps dans la vidéo du C'est mercredi, la dernière vidéo. Et ouais, je trouve ça limite plus intéressant qu'un livre young adulte. C'est pas limite, c'est je trouve plus intéressant qu'un livre young adulte. Pourtant il y a moins de pages, mais je sais pas, ça m'éclate plus. Pour moi c'est plus maîtrisé, plus travaillé, bref. Je vous en parle juste après puisqu'il fait partie de mes lectures du mois d'avril. Enfin, dernier livre arrivé dans ma bibliothèque, ça s'appelle À bas la rentrée et c'est de Piga. Voilà, donc ce sont des portraits et chroniques d'un collège. Voilà. Comme je travaille un petit peu dans le milieu scolaire, ça sera peut-être pas mal. Ah oui, et c'est publié chez la Société des écrivains. Voilà. Hop, dernier livre arrivé dans ma bibliothèque au mois d'avril. Et c'est déjà pas mal. Donc vous voyez, 20 livres sont arrivés, en comptant la liste que je peux pas vous montrer puisque je ne le possède pas physiquement avec moi. Donc 20 livres arrivés contre 7 lectures et demie. Faut que j'accélère un petit peu mon rythme de lecture. Cette année, c'est vraiment pas facile. J'espère qu'au mois de mai, avec les jours fériés, j'aurai plus le temps de lire. Mais bon, il y a quand même le week-end des Imaginales où là, je vais acheter beaucoup, mais je vais pas lire beaucoup. Je sais pas, on verra début juin pour le bilan du mois de mai, mais alors j'espère que ça sera meilleur que le mois d'avril en tout cas.